Après c'est ce qui t'est passé, qui a été venu avec le projet. Il a commencé dans la zone pomme, dans la sous-cité zone 4, dans la zone relais, zone pilote. Après le 2 janvier, parmi toutes les ONG qui sont entrées dans la 11e section communale Rivière-Froide dans la commune Carrefour, alors c'est une tour qui est rentré et qui prend 4 zones comme échantillon pour le travail, qui sont Tissous, Sapoti, La Grenade et Aztec, pour faire un projet pilote à partir de Tissous et à partir des projets ça a été le titre quartier nous plus belle qui va permettre d'identifier ensemble espace côté capable d'intervenir. Zone pilote, yo commencé pour voir est-ce que ça a commencé à être établi dans toute l'autre zone. Est-ce que la belle pour toute l'autre zone? Quartier nous plus belle est un projet d'aménagement urbain financé à 80% par la Commission européenne et dont l'objectif est en fait de lier l'urgence, la réhabilitation et le développement. Le projet a démarré en avril 2013 pour une durée initiale de 3 ans. Et aujourd'hui, on a prolongé, on est arrivé à 42 mois au total, donc jusqu'en septembre 2016. Après 12 janvier, la population du département de l'Ouest est victime en pile. Et CARE a besoin de porter un support pour capable répondre à un certain besoin de la population de Carrefour. Au total, il y a 4 partenaires principaux, à savoir CARE évidemment, qui met en œuvre la grande majorité des activités du projet. Ensuite, on a Corday qui était responsable du volet gestion des risques et des désastres. La Fondation Architecte de l'Urgence, FAU, qui était chargée de faire le diagnostic urbain en vue de l'élaboration du schéma d'aménagement. Et enfin, la mairie de Carrefour, qui est partenaire à part entière du projet. Et on a finalement décidé de travailler avec le CASEC de la 11e section communale, pour qui on a élaboré un plan de renforcement des capacités. Donc, le projet SAA a pour objectif pour accompagner la population de façon capable et plus résiliente après une catastrophe. Donc, il y a la dernière partie gestion risque et désastre. Donc, il s'agit d'un projet sur 3 ans qui a un budget global de 7,4 millions d'euros. Donc, 7,5 millions de dollars à peu près aujourd'hui. Et qui comporte 4 volets principaux. Il y a un tout volet gouvernance qui va permettre que les autorités locales avec la population capable de mettre ensemble pour capable de garder et comment que sont capable d'améliorer les conditions de vie et si tu as une catastrophe pour ne pas être victime comme ça. Tu as un tremblement de terre, tu as une inondation quelconque, ce sont des espaces qui sont identifiés pour être capable de loger les gens, soit l'église ou bien l'école quelconque, en dans la section 1 ou bien en dans la commune même. Il y a également un volet développement économique qui comporte plusieurs activités, des groupes d'épargne et de crédit, un volet horticulture urbaine, un volet de gestion des déchets, en lien avec l'horticulture urbaine, notamment par rapport au compost, et des activités génératrices de revenus. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, qui est le projet infrastructure, qui représente plus de la moitié du budget global. On a réalisé des voies de circulation piétonnes. C'était prévu effectivement dans la priorisation des projets avec la communauté. On a réalisé des kiosques. On a réalisé des espaces publics. Et enfin, le plus gros du projet qui est la réhabilitation d'une route de 2,3 km qui va connecter les quartiers de Tissous, Sapoti et La Grenade à la route nationale. Nous sommes au sud de la route nationale numéro 2, juste avant Mariani, qui est extrêmement fréquentée, et donc sur la route qui mène au sud du pays. Les quartiers au total représentent une population de 35 à 36 000 habitants
environ. Ces quartiers-là sont des quartiers qui ont été urbanisés récemment, on va dire dans les 30 dernières années, avec l'exode rural. Et aujourd'hui encore, ça continue. L'urbanisation galopante sur les mornes est assez impressionnante. Même en 2 ans et demi, on voit la différence aujourd'hui. Si 20 ans avant, mais 30 ans avant, on dit à section Rivière-Froide, c'est ton famille qui t'a vécu là-dedans. Côté mon yon te connaît l'autre, mais je ne dis à son l'autre situation liée. Et après si tu font étude sur le nombre de monde qui dans 11e section Rivière-Froide, qui t'est passé plus que de 166 000 familles qui étaient déjà en dedans 11e section Rivière-Froide. Et je ne dis après 2 janvier, par rapport avec le volume de monde qui vient habiter dans Rivière-Froide, par rapport avec centre d'hébergement en battant, je ne dis capable de son section communale qui dépassé. Rassembler, 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 rassembler. Le projet Quartier nos plus belles doit être participatif, c'est-à-dire que la communauté doit pouvoir décider de ce qui se fait, où, quand et comment, dans la limite de la faisabilité technique et financière des projets. Il s'agit avant tout de travailler avec la communauté des quartiers, avec les autorités locales, et de les impliquer dans toutes les activités, le diagnostic urbain, la priorisation et la mise en œuvre des activités. Cela est essentiel à la réussite du projet. Comment faire pour arriver à communiquer avec 35 000 habitants? Il faut travailler avec eux, informer l'ensemble de la population de tout ce qui se fait sur le projet. L'équipe identifie donc une quarantaine d'organisations de base, les ECB, qui ont l'habitude de travailler dans les quartiers. Pour démarrer avec le projet Quartier nos plus belles, les liens entrent dans la communauté, ils disent projet ça pas capable possible si qu'elle pas travaille avec ensemble organisation en dans la communauté. Le projet par exemple privé joindre communauté nous pas capable nous-mêmes au niveau de la mairie pour nous simplement décider pour nous agir même genre ONG cap mener action yo cap mener activité sous terrain yo même tout yo pas capable agir sans communauté à pas là-dedans. Là nous venons nous font un diagnostic. Diagnostic là mener nous regarder qui est OCB qui a fait un travail sérieux. Là nous fin faire ça nous joindre 40 OCB qui a travaillé. Maintenant, nous pas qu'à travailler avec 40 OCB nous-mêmes. Nous dit faut gagner une interface. Donc, nous demandons OCB organiser déjà. Ils organisé en réseau. Auparavant, nous étions organisation, mais quand vient juger nécessaire, toute organisation nous voulons mettre ensemble. Ça veut dire réseau, lui-même c'est plusieurs organisations qui forment. Donc dans 4 zones, nous avons 4 réseaux. Et 4 réseaux, ça sont supposés élus moun qui peuvent venir dans la plateforme. Ils ont voté pour moi. C'est moi qui représente Tissous dans la plateforme. La plateforme, c'est dans le réseau. 3 membres sont dans le réseau, viennent dans la plateforme, élection faite, et puis, les gens qui ont plus de votes là, ils restent dans la plateforme. Il faut que c'est la plateforme dans l'ensemble qui joue un consensus autour de ça pour dire ok, eh bien, nous avons remplacé membres passifs et puis pour nous garder tout le monde actif pour permettre que la plateforme de continuer à accompagner la communauté dans l'activité de développement. Nous devons nous vider les liens, donc il faut les faire. Alors, mais si c'est un consensus qui fait entre nous, qui dit bon ok, au lieu nous t'as démantelé la plateforme, il t'a mieux vaut que nous rentrer, nous renforcer. Mais dans le plan d'aménagement, l'on a fait, il y a une population qui participe là-dedans tout. Et nous disons bien, ok, mais il faut que membres dans la population qui membre plateforme dans tout. Donc nous venons prendre 3 dans le réseau, des 4 réseaux qui sont 12, et nous venons prendre 3 dans chaque quartier tout, qui viennent pour 12 tout, qui sont 24, qui sont plateforme qui fait interface avec le projet. Quel gain on bagaille la vinn fait dans zone là, la joindre la plateforme même a bail réseau message là et puis réseau a bail message à la population. Parce que si pas de dialogue, pas de café. Nous connaissons très bien que la communication est la base de tout. C'est le rôle prépondérant ça que nous jouons. Depuis arriver, vous mettez des structures communautaires en place
et structure communautaire ça yo, ou mettez yo en connexion avec autorité locale yo, ou mettez structure yo en connexion entre eux-mêmes, ou mettez structure yo entre eux-mêmes et l'État, donc on a une gouvernance de manière inclusive, donc on fait gestion ensemble. C'est vraiment la communauté qui priorise en tout cas au moins les activités, et notamment la route qui depuis le début, dès les premiers focus group, ça a été très clair qu'il fallait effectivement réhabiliter cette route qui va non seulement améliorer la mobilité, l'accessibilité, qui sera également moteur de développement social, qui va connecter les quartiers avec la route nationale en 2 points distincts et qui en plus va connecter les quartiers entre eux. Le diagnostic réalisé par Fondation Architectes de l'Urgence identifie les différentes priorités de la communauté. Un schéma d'aménagement élaboré à partir des focus group est ensuite présenté pour validation à la communauté, aux autorités locales et gouvernementales, puis au comité technique du CIAT et du MTPTC. Il constitue aujourd'hui un document de base pour le développement de ces quartiers sur les 10 prochaines années. Mais lorsque l'enveloppe budgétaire se retrouve drastiquement réduite à cause de la chute de l'euro, il faut renoncer à la construction de logements et à la réhabilitation de la ravine de Sapoti. L'équipe décide alors, de concert avec la communauté et les autorités locales, mairie et CASEC, d'abandonner ces projets au profit de la réhabilitation de la route, parce qu'elle apportera plus de changements au quotidien dans les quartiers. Il y a eu beaucoup de changements depuis le début du projet, notamment à cause de la chute de l'euro par rapport au dollar, qui nous a fait perdre une enveloppe budgétaire très importante, de l'ordre de 2 millions de dollars. Et donc il a fallu qu'on repriorise certains projets avec la communauté, avec la mairie, avec le CASEC. Nous toujours bailler pression, parce que l'icône vini, t'es pour changer abri près là en béton, en bloc. Ça va arriver fait. Nous devons en pile pression. Nous avons même campé quelques chantiers qu'on a travaillé pour qu'elle fasse. Mais elle vient dire nous par rapport avec $, yo to a vinn descendre, ça a été compté faire ou pas faire. Aztec te kounya là gagné les mêmes projet parle c'était pour des jeunes plus qu'à fait. Donc nous songez discussion ça le fait, il fait exactement dans sa boutique. Côté moi même j'étais là comme représentant mairie pour nous participer sur ça, te gain pile parler en pile monde qui sous Aztec yo te ouais c'est comme ça c'est eux même qui perdant et c'est comme si pour eux pas de gain projet. Parce que c'est pas évident que Aztec t'a plutôt route là passer logement au tabral bali. C'est pas évident tout le monde la Grenade t'a plutôt route là passer ou tu viens faire un caille pour chaque gain monde. C'est un ensemble de travail pour montrer route ça permet tout le monde à l'école. Route ça permet que si il y a maladie dans la zone là, yo capable de transporter maladie ça, vient permettre que yo prioriser. Pile discussion, parlant pile, nous kon réunion qu'on vient faire, nous va aboutir à rien. Pas une solution qui joigne. Nous projetons l'autre réunion encore, pas une solution. En pile discussion. Acteurs étaient là, plateforme était là, CAIR était là, la mairie était là. Et ça permet que, eh bien, on a fini par comprendre et bah, une possibilité pour que route la vraie cap fait là, vous comprenez, c'est au bénéfice de tout quartier où la fait et permettre que, je dis à yo, eh bien, quitter le problème ça, garder bah là et ça est capable de bénéficier, il y a bénéficier et permettre que le projet a continué. Mais pour faire la route, il faut bien casser des maisons. Comment procéder? Comment trouver un accord avec les propriétaires des maisons impactées? Cette phase du projet est le symbole de sa réussite et de la flexibilité de ses acteurs. Pour éviter de détruire plusieurs centaines de maisons, la largeur de la route est négociée entre le MTPTC, la mairie et les propriétaires qui consentent à céder une partie de leur maison sans qu'il soit besoin d'une expropriation formelle. On n'indemnisera pas, on donnera en échange des matériaux pour réparer. Standard qui tenait compte de la norme internationale là, l'imandé, question de 13 mètres 20, trottoir, et puis partie route là, c'est là le problème n'a vient poser. Mais le problème n'a posé, c'est pas parce que nous ne pas de blé. Dans la période là, on était toujours blé. Mais c'est quantité dans le caillou qui a impacté,
Il y a un cas qui a perdu net. Je dis à la, si nous prenons ces sources, nous connaissons à peine 4 cas qui est totalement éliminé. Nous demandons au moins 2,50 m pour me débattre. Effectivement, je prends 2,50 m là. Assez pile parce que me dit un réservoir devant. Un réservoir, quoique moi-même, ça te fait mal en pile. Parce que moi, je vais perdre du réservoir. On a passé environ 8 mois de négociation. Et dans tous les discours, les gens disent on veut la route, mais il faut que la mairie nous exproprie. Et la mairie, de son côté, n'a pas l'argent. Mais si nous te fait avec dimension 13 mètres 20, tu as plus. Mais nous arrivons à entendre Myria, MDPDC, qui lui-même a expertise sur question. Et après, en pile difficulté, en pile négociation, nous devons décider d'un accord côté, au lieu de 13 mètres 20, c'était 9 mètres 20 de préférence. Ça a été effectivement difficile, avec des cas isolés de propriétaires qui refusaient catégoriquement cette approche-là. Malgré nous faisons pile sacrifice parce que nous institution, l'école, l'église, c'est paradis qui besoin toujours élargi, mais nous devons vraiment collaborer avec l'organisation pour nous faire un parti. Mais route là c'est pour moi la prêter. Malgré ça te fait mal vraiment, mais nous avons accepté pour me balle participation pas. Pour être honnête, s'il n'y avait pas cet esprit de participation, s'il n'y avait pas un processus qui facilite l'engagement et l'imprégnation de la population par ce projet, on n'aurait pas réalisé ce projet de route. C'est toujours une approche participative là. Nous chitons avec la communauté, nous expliquons et je dis à je regarde la réalisation les fait dans la dernière entente que nous devons faire. Mais on verra également que la consultation participative peut avoir ses dérives, comme le cas du couloir Marseille que l'on voit ici. Mais c'est calme marche pas nous mais ouais état monde non mais regardez monsieur qui descend dans pour ouais quand ta descend en bas pour hauteur monde là les mon a monter comment oui. Lorsque les travaux démarrent, plusieurs voix s'élèvent et font pression. Ils réclament une rampe au lieu des escaliers pour laisser passer les véhicules. Ce, malgré l'étroitesse de la route et la raideur de la pente. Là mon a monter à pied, il y a un problème. Pour là les motos à descendre là. Il trop à pic. Après des mois de discussion, Kier cède. Un danger aujourd'hui. Il y a toujours un groupe qui dit mais si ce n'est pas comme ça qu'il pas fait, si ce n'est pas comme ça qu'il pas fait, et bien on finit par céder et accepter ça mon Dieu. Ce fut un projet complexe, avec bien sûr des erreurs, mais surtout une aventure humaine, où toute une communauté a pu penser ensemble son quartier, avec ses besoins et ses dangers. On l'a passé dans un an et puis je suis venu un monde qui était plus réticent sur question de route là. Et puis, je suis passé et puis me dit monsieur, mais ça va, me dit monsieur, comment nous je dis à moi, moi sur route là, tu es sorti pour bloquer. Et puis monsieur dit, mais ça va passer de bloquer, le bout qu'on comprenne pas là. Certains évoqueront une disproportion entre le budget alloué aux infrastructures, laissant une enveloppe bien maigre pour le renforcement des capacités des communautés et des autorités locales. Néanmoins, une première pierre importante a été posée dans la réalisation du schéma d'aménagement de Carrefour, un exemple qui incite à un partenariat de développement large entre les ONG elles-mêmes, les autorités locales, les acteurs communautaires et la population. Je ne regrette pas un jour de notre organisation.